Koh-Lanta, les armes secrètes. Voici qui de Maxine, Jonathan ou Lucie devrait remporter la finale d'après nos pronostics. C'est l'heure de la grande finale de Koh-Lanta, les armes secrètes. Jonathan, Maxine et Lucie vont se départager sur les poteaux, avant que le jury final ne désigne le vainqueur. À vos pronostics. Après 35 jours de survie, et l'élimination de Laure, et celle d'Arnaud lors de l'épreuve d'orientation. Ils ne sont plus que 3 aventuriers à prétendre à la victoire finale dans Koh-Lanta, les armes secrètes, Maxine, rouge, Jonathan, rouge, et Lucie, jaune, point d'exclamation. Pour cela, ils devront sortir victorieux de la mythique épreuve des poteaux, ou être repêchés par le vainqueur de celle-ci. Restera alors aux 2 rescapés à convaincre les 13 membres du jury final, dont les votes seront dépouillés vendredi soir, en direct sur TF1, par Denis Brognard. Alors qui va emporter les 100 000 €? Télé Loisirs vous aide à y voir plus clair, et se mouille en vous livrant ses pronostics. Jonathan, Lucie ou Maxine, qui peut l'emporter? Notre avis. Clairement, le profil sportif de Maxine, on l'a vu sur de nombreuses épreuves, pourrait l'avantager sur les poteaux. Son équilibre pourrait également faire la différence. Mais attention au trop plein de confiance. Et puis, même si elle l'emportait, ces trahisons à répétition pourraient lui coûter très cher lors du vote du jury final. Qu'il s'agisse des candidats de sa tribu comme Frédéric, Magali, ou Hervé ou bien des téléspectateurs, la jeune femme est très loin de faire l'unanimité. Du côté de Lucie à présent, la candidate jaune arrivée en cours d'aventure mérite sa place, bien qu'inespérée. Si le public s'étonne de ses mauvaises performances face à son profil d'ultra sportive, la jeune femme n'a pas démérité. Loin de là. Souvent mise à l'écart par sa propre ancienne tribu, elle a pourtant fini seule jaune face à 4 rouges. Point. Une rage de vaincre, et un mental qui pourrait, enfin, payer sur les poteaux. Le jury final a toutes les cartes en main. Mais en cas de victoire sur l'épreuve, sera-t-elle suffisamment populaire pour obtenir la majorité des votes du jury final? Une donnée a son importance, celui-ci sera composé de 7 ex-jaunes contre seulement 5 ex-rouges, ainsi que le 3e finaliste éliminé. Point d'exclamation. Or, Lucie s'est peu à peu rapprochée des anciens rouges en cours de partie. Une stratégie payante ou à double tranchant? Quant à Jonathan, ce spécialiste en escalade se montre discret, mais redoutablement efficace depuis le début de l'aventure. Bon esprit, performant, stratège sans trop l'être, dans aucun conflit, respecté par les jaunes, en termes de jury final, Jonathan semble en très bonne position.
Sauf que Lucie et Maxine ont sans doute bien conscience de cette donnée. Résultat, le jeune homme se verrait dans la quasi-obligation de l'emporter sur les poteaux au risque de ne pas être repêché par la gagnante de l'épreuve. En résumé, les jeux sont assez ouverts, Laure, qui s'est confiée à Télé Loisirs, penche pour Maxine. Pour Arnaud en revanche, le plus méritant cette saison est Jonathan. Les 3 scénarios possibles face au jury final. S'il est compliqué de faire des pronostics sur l'identité du ou de la gagnante des poteaux, il paraît a priori un peu moins difficile d'essayer de deviner le nom du grand vainqueur de cette saison, qui divise le public. En direct sur TF1, il y a 3 scénarios possibles. Scénario 1. Jonathan fait face à Maxine. Selon toute vraisemblance, Jonathan devrait, facilement l'emporter avec le soutien majoritaire de sa tribu d'origine. Arnaud, Hervé, Frédéric, Magali, plus celui des anciens jaunes, qui pencherait principalement sur son nom. Scénario 2, Maxine fait face à Lucie. C'est la scénario à l'issue la plus incertaine, même si Maxine devrait l'emporter, au mérite, face à sa grande réussite sportive tout au long de l'aventure. Sans oublier que des ex-jaunes pourraient faire payer à Lucie son rapprochement avec les rouges et son manque d'intégration. Mais attention à la rancœur de certains rouges contre les trahisons répétées de Maxine. L'heure de la vengeance pourrait également sonner. Scénario 3, Jonathan fait face à Lucie. En plus des suffrages de sa tribu rouge, certains candidats jaunes pourraient saluer le beau parcours de Jonathan et glisser son nom dans l'urne. Tout en faisant payer à Lucie son rapprochement avec les rouges et son manque d'intégration. L'aventurier devrait logiquement l'emporter. Et vous, qu'en pensez-vous ? D'après notre sondage en ligne, vous êtes de votre côté près de 51% à souhaiter la victoire de Jonathan. Loin, devant Maxine et Lucie, à quasi-égalité autour de 24,5%. Mais n'oubliez pas que Koh-Lanta n'est pas une science exacte. En début de saison, Denis Brognard nous rappelait que pour l'emporter, il faut être capable de mettre au point un cocktail compliqué. Une mesure de survie, une mesure de stratégie, une autre de capacité sportive, être bon en équilibre. Le tout saupoudré d'un zeste de capacité à gérer l'humain dans un groupe. Réponse vendredi sur TF1 et également en direct sur Télé Loisirs. Et après ?
Cap sur les 20 ans du jeu de survie, à la rentrée, dans une édition compressant exceptionnelle.